إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيسكن إيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tout grandeur, tout remerciement, tout faveur pour Allah Azza wa Jal, c'est lui qui, par sa permission et par sa faveur, nous peut continuer sa explication que nous peut faire concernant Dua. Et toujours nous peut apprendre concernant qui fait Dua, il n'a pas à être accepté. La bonne cause qui fait une personne ce doit n'a pas été acceptée et qu'il est important pour chacun parmi nous, nous prend compte c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam les fins conseille nous, les fins donne nous comme conseil afin que nous restions de tout ça bonne action qui vient un obstacle entre nous et nos doigts et nos doigts les être acceptés par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est ça l'espoir qui chacun parmi nous lié là. Quand il peut implorer Allah Azza wa Jal, quand il peut supplier Allah subhanahu wa ta'ala, en retour Allah Azza wa Jal accepter ce doigt. Parmi les causes, c'est abandon da'wa. C'est-à-dire un musulman, s'il n'a pas parmi celui qui ordonne les biens et empêche les mal, ça vient une cause pour que ce doigt n'a pas été accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith Walladhi nafsi biyadihi, c'est à celui qui me l'a vida sur la main, la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkar. Les autres bisa ordonnent al ma'ruf, c'est le bien de tout ce qu'ils savent financer comme bon. Et les autres bisa empêchent al munkar, tout ce qu'ils savent considérer comme mauvais. De tout une mauvaise action. أو لا يوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. Sinon, il prie qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui envoie une punition aux autres et ensuite ce dua il n'a pas pu être accepté quand on peut faire dua avec lui. Alors, basalo ça dit là, pas ordonner les biens et pas empêcher les mal. C'est une cause pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas accepté nos doigts. Et que chacun parmi nous, selon capacité qu'il y a, les bizarres engagés dans sa bonne action-là. Et nous bizarres toujours un musulman qui nous ordonne les biens et nous empêche les mal. Parce que la connaissance qui nous est là, parce que c'est un travail qui fait avec connaissance, parce que si nous pouvons ordonner les biens, nous pouvons empêcher les mal. Sans la connaissance, il y a une grande possibilité qu'au lieu, nous pouvons ordonner les biens, finalement, nous pouvons ordonner les mal. Au lieu que nous pouvons empêcher les mal, il y a une possibilité que nous commençons à empêcher le bien. À cause de ça, même un musulman, pour qu'il y ait engagé dans ce travail-là, première chose importante, c'est les bizarres apprendre qui va l'action qu'il semble considérer comme le bien et qui va l'action qu'il semble considérer comme le mal. Après qu'il gagne sa connaissance-là, selon la capacité qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait donner, selon la capacité qu'Allah azza wa ta'ala fait donner, les ordonne les biens et les empêche les mal. À cause de ça, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. C'est celui qui parmi les autres qui trouve le mal qui licencie avec cela. Fa'il lam yastati'. S'il n'est pas capable d'empêcher ça le mal là avec cela, fa bilisanihi. C'est avec ça la langue. S'il n'est pas capable avec ça le cœur. S'il n'est pas capable avec ça le cœur, le basalo ça dit ça, nous comprenons que pas toutes circonstances qui nous capables sans un le mal, par exemple avec la main, avec la force.
La main, c'est la force. Et ça, on peut se mal avec la force, c'est concerne ban qui a l'autorité. Il concerne ban qui a l'autorité. C'est eux autres qui sont capables de servir la force pour empêcher le mal. Par exemple, nous dans Maurice, est-ce que nous sommes capables de servir la force, nous en tant que musulmans individuels, est-ce que nous sommes capables de servir la force pour empêcher le mal? Par exemple, si un démon peut faire une PC, est-ce que nous sommes capables de prendre ça dans nos mains, nous aller, nous battre pour qu'il arrête de faire ça? PC là, nous ne pouvons pas faire ça. Qui fait parce que nous payons l'autorité dans nos pays. Mais alhamdoulilah, c'est que nous sommes capables de faire en bien dans le conseil un démon. En bien, nous conseillons un démon, c'est-à-dire avec nous la langue, par nos paroles, nous conseillons, nous faisons connaître ça, c'est le mal. On bien c'est un bon manquement concernant une bonne action, nous conseillons ça, c'est une bonne action, faire ça bonne action là. Ça, c'est quelque chose qui trouve dans nos capacités. Et qui dans certaines situations, qui ça aussi, nous ne sommes pas capables de faire, nous ne sommes pas capables d'empêcher le mal. Par nos bonnes paroles, au moins, nous empêcher avec nous, nous les aider, nous la découpe pour ça le mal. Et malheur à celui qui, au lieu, il peut désapprouver le mal, c'est-à-dire un péché, une désobéissance, nous tient au moins avec ce lesquels, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il informe nous de sa hadith là, au lieu qui nous empêche ça le mal là, nous désapprouve ça le mal là, nous soutenir le mal. Nous approuvons le mal et nous soutenir le mal. Alors ça, nous avons fait beaucoup attention. Pensez, chers frères et sœurs qui ont iman, saisissent pas empêcher le mal. Saisissent pas ordonne le bien et empêchent le mal. Les venants cause pour que nos doigts n'a pas été acceptés. Qui quantité grave, les graves, pas juste un musulman, il pas pu empêcher ça le mal là, mais il peut approuver ça le mal là. Il peut apprécier ça le mal là, il peut promouvoir ça le mal là, ou bien même, les parmi qui peut pratiquer ça le mal là. Alors, pas la doute, les beaucoup plus grave. Et ça, c'est une parmi les causes qui fait calamité Allah subhanahu wa ta'ala descend. L'eau ça la terre là. Une parmi les causes, comme nous déjà connu, c'est désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Une qualité désobéissance, surtout quand l'immoralité commence à propager partout, il commence à venir au clair, le monde fait aller avec toute facilité, et qui, au lieu qui, surtout nous disons, nous, ban qui na iman, au lieu qui nous désapprouve sa ban action là, nous empêche sa ban action là, finalement nous participons de sa ban le mal là. Peut-être d'autres deviennent beaucoup plus grave. Parce que nous, musulmans, nous connaissons haram ça. Peut-être, nous disons kafir là, les viennent pour qu'ils jouent ça dunya là. C'est-à-dire, tout péché qui est capable de faire pour lui, pas la restriction, halal, haram, pas existe pour lui. Mais nous qui avons iman, est-ce que nous sommes capables d'accord avec le mal, avec le péché, avec la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala? Si, les musulmans arrivent à la limite là et qui parfois nous trouvent comment certains musulmans tombent dans ça, c'est cela. C'est-à-dire péché, désobéissance flagrant, acte immoral qu'ils semblent condamner. Nous trouvons qu'il y a certains musulmans d'accord avec ça. Certains musulmans approuvent ça et créent l'article pour promouvoir ça. Alors, peut y doute, la situation là, les viennent beaucoup plus grave. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous et nous, selon nos capacités qui nous sont là, selon nos connaissances qui nous sont là, nous donne sa coup de main là pour sa ummat là. Et nous toujours conseille le bien, nous empêche le mal et nous fait aller d'une bonne façon, sans aucun doute. Parmi les causes encore, c'est mal agir envers un yatim, envers un orphelin. Alors, parmi les beautés de l'islam, parmi les beautés din à l'islam pas fin ignore personne l'eau salatière. L'islam pas fin ignore personne l'eau salatière. Comme ça même, nous pouvons trouver qu'il y a beaucoup de hadiths causes concernant ban qui fait l'eau salatière. Par exemple,
nous tous connaissons qui ban pauvre, l'islam pas fait ignorer. Vous avez un droit dans sa dîne là, qui, par exemple, vous parmi man qui mérite nous aide, vous parmi man qui mérite nos zakat. Par exemple, l'exemple, un orphelin, un yatim, qui sont papa finalement avant qu'il atteigne l'âge de puberté, l'islam pas fait ignorer, il n'a pris ces hadiths. Que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait une cause concernant VHI occupe un yatim. Comme ça même, il y a une veuve que l'islam pas fait ignorer. Alors comme ça, il y a l'exemple. Quand l'islam, à aucun moment, pas fait ignorer personne, chacun fait gagner son droit dans nos dînes. Alors un parmi ban qui fait gagner son droit, c'est ban yatim. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, l'idée concernant un yatim, il dit adni al-yatima minka waltrifhu wamsah bi ra'sihi. L'idée faire l'orphelin costé avec toi, être gentil envers lui, passe-toi la main sur la tête, wat'imhu min ta'amik, et donne-lui manger depuis toi, manger. Alors tout ça là qui veut dire assez bien envers lui. Assez bien envers un yatim. Costé avec toi, il a montré qu'il est gentil envers lui. Et soyez gentil envers lui. Passe-toi la main sur la tête, la caresse sur la tête. Montrez que tu as l'affection pour lui, malgré qu'il y a un yatim, pas ignoré, n'a pas maltraité lui. Donne-lui manger depuis te manger. C'est-à-dire, manger qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous comme une faveur, pas t'azim avec un yatim parce qu'il est dans le besoin. Il dit, فَإِنَّ ذَلِكَ يُلَيِّنُ قَلْبَكَ. Il dit ça, les pauvres ont un moyen pour qu'ils te l'équient avec nous. C'est-à-dire, tu as un monde qui a pitié pour les autres. Tu n'as pas une personne qui aussi pense pour toi. Tu aussi te tracas. C'est-à-dire, il y a un monde, c'est ça. C'est-à-dire, si tu as l'équient avec une dire, n'importe qui peut amener devant lui concernant un démon qui mérite un aide, ça n'a pas fait aucun effet là. Parce qu'il est consiste les tout seul. Les consiste les tout seul, jusqu'à même, qui qualité il a démon, il a pitié finalement enlevé depuis sur les caisses jusqu'à pour son propre madame, pour son propre enfant, il peine à pitié. Alors faites attention, chers frères et sœurs qui ont iman, en vérité c'est nos madames, nos bons enfants qui méritent plus beaucoup pitié de nos parents qui valent les autres. Et ça c'est un moyen, ça pour que nous entraînons, pour que nous gagnons pitié. C'est-à-dire qui fait de ça au matin, par exemple un orphelin, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut dire nous quand nous assez bien envers lui, ça vient un moyen pour que nous les viennent mou. C'est-à-dire nous les paraissent les qui durent, nous les viennent les qui ont pitié pour les autres. Ensuite Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit wa yudriku hajataka. Et tu peux gagner ce qui tu as besoin de ça. C'est-à-dire, quand tu as bien envers un yatim, ça vient un moyen. Ça vient un moyen pour que tu gagnes qui sont qui t'ont besoin. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu as bien envers un l'autre, ça vient un moyen pour que Allah subhanahu wa ta'ala donne toi ton besoin. Et ça, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, d'abord, les autres hadiths, ne fait aucun concernant ça. Pas concernant un yatim, mais général. C'est lui qui lui facilite une personne qui a des difficultés, Allah subhanahu wa ta'ala pour faciliter. C'est lui qui lui facilite une personne qui a des difficultés. Pendant nous connaissons des gens qui ont des difficultés, nous sommes capables. Nous avons les moyens, nous avons la capacité pour nous aider, pour faire les sortir de ces difficultés-là, nous faisons les moments que nous avons des difficultés, Allah subhanahu wa ta'ala pour faciliter nous. Alors l'islam fait toujours encourager nous pour que nous gagnons traquer les autres, nous occupe les autres, nous n'avons pas ignoré les autres. Et nous avons un équerre qui nous considère faiblesse de les autres, problème de les autres, étant capable d'aider nous et les autres en retour, Allah subhanahu wa ta'ala pour aider nous. Parmi les causes encore, c'est vivre d'abord péché, vivre d'abord désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم. Il y a trois personnes
qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala, mais seulement Allah pas répondre. Il y a 3 personnes qui invoquent Allah, c'est-à-dire se fait doigt avec Allah, mais seulement Allah subhanahu wa ta'ala pas répondre au doigt. Qui ça n'a ça? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit rajulun kanat tahtahu imra'atun sayyi'atal khuluq falam yutalliqha. Il dit certaines personnes, première certaines personnes qui ont une madame qui a un mauvais caractère et il pas peut donner talaq. C'est-à-dire une mauvaise madame, il pas donne sa madame là talaq. Alors comment nous connaissons l'islam pas fin condamne talaq au complet. Alors si un monsieur les peut donner sur madame talaq sans aucune raison valable, peut-être c'est une injustice qu'il peut faire envers ça, envers sa madame. Mais si il a une raison valable derrière un talaq, ça l'islam il préconise sa qualité talaq là. Alors si par exemple une madame a un mauvais caractère et peut la doute qui talaq, nous pas dans une situation pas l'explique concernant la loi talaq, mais en bref nous dire talaq c'est pas première étape. Talaq c'est pas première étape que l'islam vient enseigner nous. L'islam vient enseigner nous pour qui premièrement nous enseigner. C'est-à-dire ça va épouser, ça va madame nous besoin enseigner autres en premier. Quand je finis qu'à l'éducation qui besoin formation qui besoin, je fais une erreur, je fais un manquement, l'islam vient enseigner nous pour conseiller les autres. Pour conseiller les autres en bien, pour rappeler les autres à l'autre. Après qu'il rappelle les autres à l'autre, je pas sans eux-mêmes, financer nous, pour que nous viennent les deux avec sa madame-là, le matelas. C'est-à-dire nous montrer, nous ignorer sa madame-là, un petit pour qu'il s'aille aller faire l'eau, pour qu'il s'aille aller faire l'eau lit. Si ça aussi pas marché, l'islam finance nous pour que nous battions une bataille correction, pas une bataille violente. Et ce qui est important pour nous comprendre, chers frères, qui est iman, c'est l'islam pas l'enseigne nous battre une madame comme première solution. Mais c'est l'étape qui vient après ça. Première question que nous posons, parfois quand nous trouvons certaines, monsieur peut plaire les autres madame, première question que nous posons nous-mêmes, est-ce que nous accomplissons nos devoirs envers nos madames par enseigner Sodine en premier? Est-ce que sa madame-là, elle connaît même qui doit être Michel Oli? Ou bien les victimes, l'ignorance qui peut faire agir comme ça? Ou bien il y a une victime de certains bonnes arguments qui peuvent être servis de nos jours et qui sont loin de ça. Par exemple, c'est pas tu es libre pour faire ce qui t'a envie, tu n'as pas le droit de toi aucun l'autre. C'est pas le langage qui servit aux disons, qu'ils ne sont pas d'accord avec ça. Alors peut-être madame n'a pas même sa qualité d'éducation là, qui en tant qu'une madame musulmane, son monsieur n'a pas le droit à lit, et qui est supposé obéir sa monsieur là aussi longtemps que sa monsieur là pas peut ordonner pour désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est droit sa monsieur là, l'autre sa madame là, pour lui continuer à obéir à sa monsieur là aussi longtemps que monsieur là pas peut ordonner pour désobéir à Allah Rabbul Alamin. Alors ça c'est la première question qui nous pose nous ça. Est-ce qu'il nous enseigne, madame, din Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il nous enseigne comment pour vivre étant une madame musulmane et avant tout, est-ce qu'il nous apprend en tant qu'homme musulman comment pour vivre avec une madame? Comment nous pouvons vivre avec une madame? Et là, nous pouvons avoir l'occasion pour tous les jours concernant la vie conjugale en harmonie, qu'il y a une occasion de dans temps pour nous apprendre. Tout le monde est dans un manquement, tout le monde fait une erreur. Mais pas veut dire qu'il y a une couple, quand il y a un problème, c'est-à-dire nous pouvons mot avec ce problème-là. Non. Si les deux, c'est-à-dire monsieur et madame, je apprends comment pour vivre d'après la loi Allah subhanahu wa ta'ala, et chacun d'accord pour qu'ils aillent d'après la loi-là, Allah subhanahu wa ta'ala se barakat pour descendre. Pas sa permission. Alors ça c'est le premier devoir envers chacun, pour lui apprendre comment pour vivre la vie conjugale d'après l'islam. Et comment nous dit l'islam, pas l'enseigne comment il y a un problème de trapper battre. Je dis, tout le monde servi ça. On bien l'ennemi servi ça pour craser l'islam. Mais qu'en vérité, c'est une fausse limence qu'ils ont donnée
pour l'islam, pas ça que l'islam il enseigne nous en premier. L'islam il enseigne nous pour qu'il nous fasse formation en premier. L'islam il enseigne nous pour qu'il nous conseille en premier. Peut-être, madame, parce que tout le monde est en manquement, tout le monde oublié, tout le monde est en faiblesse. Peut-être un moment de faiblesse, un manquement, quand nous conseille, elle rappelle, oui, en tant que madame musulmane, ce qu'il peut faire, c'est un erreur. Il fait tauba, il peut pas faire ça erreur là. La vie là retourne normal. Ensuite, une étape, nous vient les doigts avec l'oli pour qu'il s'aille dans l'effet l'oli. Et vraiment, ça lui dit à madame, quand son monsieur pas approche avec lui. Son monsieur peut refuser. Cause avec lui, son monsieur peut refuser. Madame, le matin, peut vient les doigts avec lui. Ça, il a l'effet l'eau, madame. Et ça, c'est une solution que l'islam fait de nous. Si ça n'a pas marché même, ça, c'est pas une plusieurs étape, ça. Si ça n'a pas marché même, la fin, oh, de nous pour nous battre, madame, là, ça aussi, qui qualité battre. Pas une battre qui peut dormir dans l'hôpital, non. Pas une battre avec violence, donc on peut témoigner de nos jours. On va dire, ban cas atroce, peut battre madame. Jusqu'à qui, puis arrive jusqu'à crime, non, l'islam pas enseigné ça. L'islam enseigne pour battre une bataille de correction. Le même c'est un moment de battre avec l'histoire. Avec une histoire, si vous pouvez battre une madame, est-ce que, on trouve que ça, de façon pour faire mort, sa madame là, si vous pouvez battre une madame avec une histoire, impossible. C'est juste pour lui gagner une correction. Juste pour lui gagner une correction. Si ça n'a pas marché même, l'islam n'est pas capable de vivre même. L'islam pas dire nous, va dire nous besoin vivre. Jusqu'à nous morts, nous obligés de vivre malgré qu'il y a un problème non. Alors, un parmi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas accepté ce droit, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut informer nous, c'est un monsieur qui a une madame qui a un mauvais caractère, et il n'a pas pu donner. Alors, d'après qu'il a fini de faire toute une tentative qui est besoin pour sa madame là, il sens ce bon caractère, madame n'a pas obéi à même, là, il a tout droit pour donner sa madame là, ce talak. Deuxième, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, une personne qui fait prête à l'autre personne l'argent sans qu'il ne prenne quelqu'un comme témoin. Alors ça, c'est un point de adab, mais un point de sunna, qui l'islam finance nous, quand nous prêtons un témoin l'argent, nous prenons témoin. Et ça, c'est pour l'avantage les deux personnes. Celui qui peut prêter, celui qui peut prendre prêter. Quand il y a un témoin, deux mêmes personnes ne sont pas capables d'acquérir son camarade. Personne n'est pas capable d'acquérir son camarade. C'est lui qui est prêté. Il n'est pas capable de dire. Par exemple, s'il est prêté 50 000, il n'est pas capable de dire, moi tu prêtes 75 000. C'est lui qui prend prêté. Il n'est pas capable de dire, non, jamais tu prêtes moi l'argent. C'est-à-dire, nous finissons faire tout ça à la porte. Nous prêtons l'argent, nous faisons un papier avec lui. Nous mettons témoins là-dedans. Nous mettons des témoins là-dedans. Qui, moi, un tel, moi, je prêter un tel temps l'argent pour un tel délai. Et demain, quand on peut rembourser aussi, nous faisons un papier qui est un tel, qui rembourse un tel. Les deux signalent ça papier là, c'est pas ça qu'on garde une copie. Et comme ça, par au-delà, nous enlève tout ban divergence, nous enlève tout ban dispute, et qui c'est ça qu'il semble financer. Alors, celui qui pas faire ça, qui peut faire combien d'égligences venez dans le nous pas faire une action pareille, finalement, il est difficile pour réclamer nos droits parce qu'il ne n'a aucune preuve. Nous n'avons aucune preuve, mais seulement, nous toujours conseillons les musulmans, les frères, les sœurs qui ont iman. Connaît que Allah subhanahu wa ta'ala, nous n'avons pas de réponse pour ça. Alors, c'est lui qui vraiment fait prête nous l'argent. Connaît qu'il nous a remboursé sur l'argent. Il ne fait papier, il ne pas faire papier. Si pas faire papier, pas finir un témoin, c'est un erreur. Mais pas veut dire qu'il nous profite de cette occasion-là pour nous dire non, jamais nous ne prête pas l'argent, nous ne pas rembourser. Nous ne pas répondre pour ça. Et qu'il nous parle retourner ce droit-là sur le qiyamah. Ça, c'est important pour nous comprendre. C'est qui nous doit aller là, ce hak, ça, ce droit, ça. Pas penser, si mon réussit. Par exemple, on prend 50 000 roupies prêté avec un frère ou bien avec une sœur, mon papa est remboursé, on va dire, mon sorti gagnant. Oui, le dunya, il peut paraître qu'il est gagnant. On réussit à gagner 50 000 roupies dans la possession sans qu'il travaille. Mais seulement, est-ce que ça peut terminer comme ça? Même non. Jour Qiyamah, pour bizarre, retourne sa frère là, ce droit. Et jour Qiyamah, nous tous connaissons ça. Payer dans l'argent, payer dans aucune richesse pour retourner là-bas. Comment pour retourner ça? Basant le hadith à sallallahu alayhi wa sallam, pour retourner ça en forme de bonne action. Fais attention. Pour retourner ça en forme de bonne action. C'est lui qui fait l'injustice envers son camarade pour prendre son bonne action pour donner ça à son camarade. Fait comment dire?
il prend 50 millions puis prêter avec B, ensuite il dit non, on ne pas prendre prêter moi. Jamais il prête moi parce qu'il n'a aucun papier, il n'a aucune preuve. Pas penser A pour ça payer. Pour prendre A sur bonne action pour donner ça B. Si A sur bonne action, fini, pas pour rembourser ça droit là, pour prendre B sur mauvaise action, pour mettre ça dans la balance, A. Alors ça droit là, il n'a pas le résultat. Ça. Préfère nous reconnaître nos erreurs. Préfère nous retourner ça 50 000 là, nous retourne ça droit là, au lieu qu'il nous le présente dans le tribunal Allah Rabbul Alamin, et qu'il nous propose ça, retourne ça droit là en forme de ban bon et ban mauvaise action qu'Allah subhanahu wa ta'ala les protège. Et troisième, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est une personne qui donne son argent à un petit esprit, et Allah subhanahu wa ta'ala finit dire, voilà, tous sufaha amwalakum. Pas besoin de donner un petit esprit, autres l'argent. Il y a un monde qui ne connaît pas capable de l'argent. Un monde qui n'est pas dépense l'argent correctement. L'islam fait empêcher pour qu'il nous donne sa qualité de l'argent. Si nous connaissons pour mal service à l'argent, il ne faudrait pas nous donner ça, l'argent. Alors nous observons que c'est un qui nous paye de l'argent, c'est un qui nous paye aider. Si nous connaissons un monde mal servi l'argent, il ne faudrait pas nous donner l'argent dans ce lame. Alors ça, trois manquements là. C'est lui qui est dans ça. Ça vient une cause pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas accepté sa personne ce doigt. Yahya ibn Mu'adh, rahimahullah ta'ala, dit, pas trop qui réponse Allah peut t'aider qui en vérité te fini ferme sur la porte par ban péché. C'est-à-dire, péché c'est un obstacle entre nous et qui nous doit être accepté. Mais seulement, quand nous réalisons, chers frères et sœurs qui ont iman, qui ça n'a parmi nous pas faire péché. Qui ça n'a parmi nous n'a pas fait péché. Nous tous faisons péché. Nous tous nous avons un manquement, nous avons une faiblesse. Alors à cause qui m'ont fait péché, m'arrête de demander doigt. Est-ce que c'est ça notre explication? Si c'est comme ça, les personnes parmi nous, bizarre pas faire droit, nous tous bizarre arrêter faire droit, comment nous dire? Parce que nous tous nous avons ça manquement, nous arrivons à faire un péché là. Mais la différence, c'est qu'il y a, c'est qu'il nous bizarre comprendre. Et il y a une différence entre celui qui arrive à faire péché, et là aussi, quand il arrive à faire un péché, il demande tauba, et entre celui qui, il peut vivre dans désobéissance à Allah et il peut persister dans sa bonne désobéissance. Faire ça, différence ça tous les temps. En tant que musulman, nous tous connaissons. Nous devons faire des efforts pour nous faire bonne action. Nous devons faire des efforts pour rester de bonnes mauvaises actions. Ça, c'est nous la vie, ça. Malgré nous pour faire ces efforts-là, nous pouvons arriver à commettre certaines bonnes péchés. Parce que nous avons un manquement. L'insan finit d'être créé avec faiblesse. Quand nous finissons d'arriver à faire bonnes péchés, qui nous besoin faire? Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala tauba et tauba sincère. Alors ça, c'est les efforts qu'un musulman peut faire ça la terre. Ça, c'est une qualité musulmane, ça. Les respects efforts, À cause de nous dire, la vie, c'est un combat, ça. La vie, c'est un combat contre sa désobéissance, contre sa péché, la tentation, là. Satan prend bélier avant de péché pour nous. Nous devons faire des efforts pour ne pas faire péché. Mais la réalité, là, malgré nous faire des efforts, parfois nous pouvons arriver à faire certaines bonnes péchés. Quand nous arrivons à faire ces bonnes péchés, là, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala tauba. Ça, c'est une qualité musulmane. Et l'autre musulman, se lave même péché complètement. Pour lui, comme si ça va un péché là qui dit. Et c'est ça, ce din. C'est vivre dans sa bonne péché. Il n'a pas fait aucun namaz. Lui, dans désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, tous les jours, même péché, persister dans le péché. Il n'a pas senti aucun la frayeur par Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas fait aucun effort pour arrêter de faire sa bonne péché là. Il n'a pas fait aucun effort pour lui demander à Allah subhanahu wa ta'ala tauba. Alors c'est ça musulman là qui bizarre pire. C'est ça musulman là qui, lui, quand il demande doua, il a la possibilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas accepté ce doua qui vient. Parce qu'il peut persister de sa bonne péché là. Il n'est pas ça dire qu'il peut faire des efforts, il peut faire des efforts pour vivre dans l'obéissance à Allah, il peut faire des efforts pour rester des bonnes péchés, mais il peut arriver à faire des bonnes péchés. Ça aussi, quand il peut arriver à faire des bonnes péchés, il peut demander à Allah tauba, il peut reconnaître son manière et qu'il peut faire tauba. Ça, c'est une qualité musulmane. Un autre, comment nous trouvons beaucoup de musulmans comme ça? Tous les jours, il peut aller, il peut faire namaz. Toutes ces qualités péché, grand péché, petit péché, peut-être c'est sur la vie.
Puis ça là, quand il demande dua, comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut accepter dua, peut accepter dua à une personne pas pareille. Mais une personne pareille, comprends ça bien, une personne pareille, malgré qui quantité PC il est capable de faire, qui grandeur PC, qui qualité PC, quantité l'état il fait PC, zo qu'il décide pour retourner vers Allah azza wa jal, un vrai retour. C'est-à-dire zo qu'il décide pour faire une tawbah sincère avec son Rabb, Allah subhanahu wa ta'ala pour accepter ce dua, si vraiment il est sincère avec Allah, Allah subhanahu wa ta'ala pour aider pour sortir en disant tout ce ban péché. N'a pas besoin de décourager. N'a pas découragé. N'importe quelle quantité de péché nous sommes capables de faire, n'importe quelle grandeur péché nous faire et n'importe combien de temps nous faire péché. N'a pas les shaitans. Soyez avec nous, fais-nous croire qu'il nous finit pour nous contre nous. Toi, si tu as ton faire péché, ou bien si tu as ton faire et un grand péché, ou bien sa quantité de l'état ton faire péché là, tu gagnes 50 ans, 60 ans, tu n'as pas de faire namaz. Tu vis dans ce grand péché là, tu crois Allah pour pardonner toi? Nous disons oui, Allah pour pardonner toi. Nous disons oui, Allah pour pardonner toi. Si tu décides pour faire un tawbah sincère, tu retournes vers Allah, un vrai retour. Allah, c'est celui qui a tawab, c'est celui qui a accepté tawbah. Il y a le Ghafour, c'est celui qui pardonne. Il y a le Rahman, c'est celui qui a pitié. Alors retourne vers lui, demande un tawbah sincère. Un tawbah sincère veut dire nous arrêtons de faire ça péché là. Nous prenons une décision ferme pour nous arrêter de faire péché avec la détermination qui nous pas pour faire aller encore et nous faire droit avec Allah pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne-nous. Allah subhanahu wa ta'ala pour accepter nos tawbah. Malgré nous vivre dans le péché, tout ça quand c'était l'état là, pas besoin de décourager. Ça c'est un conseil pour chez toi, n'a pas joué avec nous, faire nous croire que non. Mais tu ne dois même pas accepter toi, si tu as vivre dans le péché. Mais qui fait, tu as besoin de demander tawbah. Non, demande tawbah. Retourne vers Allah. Allah, c'est lui qui a beaucoup pitié. Allah, c'est lui qui a beaucoup pitié. C'est lui qui pardonne, il est content. Quand nous retournons vers lui, quand nous faisons tawbah, Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il nous pas fini d'apprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est content qui fait tawbah? Allah subhanahu wa ta'ala est content qui fait tawbah. Alors, on n'a pas laissé nous décourager. N'importe quand c'était péché, nous finissons faire, n'importe qui grandit péché, n'importe combien l'état. Nous avons 60 ans, nous vivons dans le péché, retourne vers Allah. C'est tout là, c'est un grand moment. C'est un grand moment, une grande occasion pour qu'il nous retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala, un vrai retour. Parce que c'est qui nous peut subir. Ce qui nous peut subir en ce moment, une parmi les raisons, c'est conséquences de la désobéissance. C'est conséquences de la désobéissance. Alors, faire tawbah sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala. Pleurer avec Allah. Implore Allah. Qui nous tous nous connaissons qui van péché nous là. Qui van manquement nous tient. Alors, faire doigt avec Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'Allah ne pas attrape nous. Pour les péchés qui nous finissent commettre et plutôt gracier nous. Et avec une détermination, c'est Allah qui nous dit nous tous nous connaissons le manquement. La vie est facile. Nous spécialisons beaucoup de faveurs. Peut-être nous ne prendre pas compte de Allah. Nous reconnaître. Si tant que dit la vie, tu es en rose, tu peux vivre dans certaines péchés. Nous pensons qu'il a vie là pour continuer comme ça même. Mais nous trouvons qu'Allah subhanahu wa ta'ala décide pour attraper comment la vie là vient difficile. Comment la vie là vient difficile. Alors faire doigt avec Allah subhanahu wa ta'ala qui est Allah. Tu envoies sa calamité là. Un parmi les sagesse pour derrière ça. C'est pour nous retourner vers toi. Pour nous réaliser nos manquements qui nous ont. Pour nous réaliser nos péchés qui nous font faire. Oh Allah, pardonne-nous pour ça péché là. Pardonne-nous pour ça manquement là. Et fais-nous prendre une décision ferme qui n'ont pas pour retourner vers sa désobéissance là encore. Parce que après qu'il t'enlève sa calamité là, si nous pourrions amener même la vie qu'on nous a amenée avant, remplie avec manquement, rempli avec une désobéissance, si ta punition descend, c'est-à-dire il y a une possibilité qu'il descende, une punition plus sévère qu'à descendre. Réalité là, elle est là. Pareil comme Allah subhanahu wa ta'ala finit la capacité pour descendre sa virus là, on tient nous besoin de remercier Allah qu'il n'est pas une descente, c'est qu'il plus dur que ça. Et qu'il y a sa capacité là. Allah subhanahu wa ta'ala, il y a sa capacité là de descendre. Une punition sur la terre là qu'il n'est pas d'une personne l'étant pour faire tawbah. Nous encore payé l'État. Nous encore payé l'État. Nous pouvons témoigner ce qui peut arriver entier ça le monde. Nous pouvons témoigner ce qui commence à arriver dans nos pays.
comment le cas peut commencer à augmenter. Pas juste cas qui fait attrape virus ça, mais même cas de ban qui peut mort aussi. Il y a même nous finir apprendre, finir des frères qui fin quitte dunya finale, qu'Allah subhanahu wa ta'ala li pardonne eux, qu'Allah subhanahu wa ta'ala li grâce eux, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait ça. Souffrance qui se fait une traverse, pour cela vient une rahmat pour eux. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne eux. Mais nous avons une situation difficile, surtout pour la famille de ces deux personnes-là. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège eux contre ça, il donne une patience qui est bizarre. Mais vraiment, ça fait peur. Vraiment, ça fait peur. Chers frères et sœurs qui sont dans l'iman, parce que si nous réalisons, c'est des frères musulmans qui demain, Allah protège nous, mais ils sont capables d'être membres de nos familles, ils sont capables d'être membres proches aussi de nos familles. Et nous connaissons, ban qui peut mourir avec ça, et COVID-19, qui qualité, madame Zoutmayat, il y a certaines bonnes restrictions, qui est là, il y a du bien pour nous là-dedans, pas de doute, qui nous a accepté, mais vraiment, madame ça, plus nous pétons, nous pouvons gagner une nouvelle pareille, ban frère, ban sœur, plus ça, madame, bien, aller faire nous les qui. Ça, bien, augmente la frayeur pour Allah, subhanahu wa ta'ala, pareil, comment ça, des frères là, fin perdre la vie, n'importe qui ça n'a pas mis nous, car pas ça, n'importe qui ça n'a pas mis nous, car attrape ça, vérité, ça, capable, quitte sa dunya là, aller n'importe qui moment. Alors, retourne vers Allah, subhanahu wa ta'ala, fais un tawbah sincère, supplie Allah, pleurer avec Allah, azza wa jalla, implore Allah, nous pouvons apprendre même conseil de droit, nous finissons à apprendre. Surtout, nous finissons à apprendre conseil de Adam, conseil de quelque chose qui empêche de accepter, reçoit de tout ça là. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala un doigt sincère pour les protéger, pour qu'il enlève nous de ça. Il enlève sa calamité là de nous la vie le plus vite possible et qu'Allah subhanahu wa ta'ala aide nous pour qu'il nous vive dans son obéissance, au restant de plus ça, désobéissance, qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nous pour tout le péché qui nous fait faire. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.